Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à rendre des adresses IP données par notre DHCP pour certaines machines statiques. Donc j'imagine si vous avez peut-être un serveur, un équipement qui doit avoir une adresse IP statique mais qui prend ça dans le DHCP du routeur. Il y a un moyen de rendre cette adresse statique pour que elle ne change pas après que le temps de bail aura expiré. Donc si vous êtes nouveau sur notre chaîne, évidemment n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, utilisez les commentaires pour nous laisser vos avis et suggestions. Donc tout de suite on va dans le routeur et une fois dans le routeur, on va cliquer sur IP et sur IP on va sur DHCP serveur. Dans le serveur DHCP, alors j'ai fait une petite modification ici de mon serveur. Elle est toute simple, c'est que je suis venu au niveau du temps de bail par défaut, je l'ai ramené à 1 minute comme vous pouvez le voir pour les besoins du tutoriel évidemment parce que je ne voudrais pas que le temps de bail dure plus long que la vidéo. Il faudrait que ça puisse expirer pendant que je suis encore en train de parler pour que vous puissiez voir de quoi est-ce que je parle. Mais de façon pratique en production, laissez vos temps de bail comme vous le voulez, c'est un paramètre très subjectif. Ça va vraiment être étroitement lié à ce qui se passe dans votre environnement. Donc on va sur Leases, sur l'onglet Lease. Alors voici la liste de tous les équipements qui sont actuellement connectés à ce routeur par DHCP. Ici, c'est une petite machine Linux. Là, c'est mon serveur Ubuntu. Et ici, c'est ma machine physique, les deux cartes réseau de ma machine. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous pouvez déjà remarquer qu'à gauche de chaque ligne, on a un petit D, on a un petit flag D ici qui veut dire dynamique. Ça veut dire que cette adresse qui est là a été donnée de façon dynamique. Ensuite, la première colonne d'adresse ici, c'est l'adresse que l'équipement va prendre, l'équipement qui a cette adresse maxi va prendre à la fin du temps de bail. Donc, dès que le temps de bail aura expiré, voici l'adresse que l'équipement qui a cette adresse max va prendre. Et ça, c'est le nom du serveur. J'ai pas changé le nom de mon serveur. Il s'appelle DHCP. Et ici, c'est l'adresse active. Comme c'est la active address, c'est l'adresse que l'équipement a actuellement. Et voici la MAC adresse que cet équipement a également actuellement. À droite, évidemment, ce sont les noms des machines. Et là, c'est le reste, ce qui reste du temps de bail qui lui est alloué. Donc, comme je l'ai ramené à 1 minute, vous voyez que ça change très rapidement. Donc, ce que je vais faire, je vais partir par exemple sur cette petite machine Linux ici. Et je vais double-cliquer dessus. Alors, vous voyez que on n'a pas beaucoup d'options et en réalité, rien d'ici n'est même modifiable. Donc, c'est juste des trucs en lecture. Donc, pour rendre cette adresse statique et la liée à cette machine, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce bouton Make Static. Je vais appliquer et maintenant si je reviens dessus, vous voyez que maintenant j'ai plus d'options qui me sont proposées. Avec toutes ces options, vous êtes libre de pouvoir vous amuser, tester là-dessus. La première chose que je voudrais tester avec vous, c'est que on va changer par exemple son adresse IP. On va lui donner la 55. Donc, si je lui donne la 55 et je clique sur OK, voilà. Donc, je lui ai donné la 55 et ça fait que vous allez remarquer juste avant que le temps de bail n'arrive à 0, parce qu'il n'arrive pas souvent à 0, avant que le temps de bail n'arrive à 0, l'équipement fait la demande d'une nouvelle adresse IP. Donc, maintenant que le temps de bail est presque arrivé, il va rester à 30 secondes, vous voyez que son adresse va changer ici. Voilà, on est passé à 55 bien avant que le temps de bail n'arrive à 0. Donc ça c'est une chose qu'on peut faire une fois qu'on a rendu statique l'adresse qui est donnée à une machine.
Ensuite, une autre chose que je peux faire maintenant, comme je suis dans mon serveur DHCP, je peux venir lui donner un nom à cette machine statique. Donc, je sais que là, c'est ma petite machine MSF. Oh, je peux pas le faire avec les autres. Il n'y a pas de commentaires. Il n'y a rien à faire. Ce sont des trucs dynamiques, donc ça pourra changer à tout moment. Or, comme ceci est déjà rendu statique, je peux me permettre de venir personnaliser la machine en question. Donc, elle est où? C'est celle-ci, c'est cette petite machine-ci. Donc, if config, par exemple, Ethernet 0. Voilà. C'est la 55 qui est là actuellement. Donc voilà en quelques minutes, en quelques secondes en réalité comment vous pouvez utiliser votre serveur DHCP pour donner des adresses statiques à certaines machines dans votre réseau. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker et restez abonné à notre chaîne pour plus de vidéos encore.